Au cœur de la forêt magique, parmi les arbres verts luxuriants et les fleurs colorées, se dressait une petite chaumière. À l'intérieur vivait un chaton gris nommé Katie. Son pelage était doux et moelleux, et ses yeux étaient grands et tristes. Le soir, lorsque les étoiles scintillaient à l'extérieur de la fenêtre, Katie s'asseyait près de la fenêtre en rêvant d'avoir au moins un ami. Katie se sentait seule dans cette forêt magique. Il avait essayé maintes fois de se lier d'amitié avec d'autres animaux, mais il l'évitait tous. Des choses étranges et étonnantes se produisaient dans cette forêt. La nuit, la lune éclairait des sentiers mystérieux, et le vent chuchotait des secrets. Un soir, Katie décida de partir en voyage pour trouver de vrais amis. Il fit ses bagages avec ses maigres possessions et fit le premier pas dans le monde de la magie et de l'aventure. Katie se mit en quête d'amis, appréciant le parfum de la verdure fraîche et le chant joyeux des oiseaux. Bientôt, il entendit une voix triste, « Oh, je suis si seule !» Katie s'approcha de la source du son et vit un écureuil solitaire aux yeux tristes assis sur une branche. « Bonjour, je suis Katie. »« Pourquoi es-tu si triste ?» demanda le chaton. L'écureuil répondit, « Bonjour, Katie. Je m'appelle Linda. Je suis seule car je n'ai pas d'amis. » Sur ces mots, elle soupira tristement. Katie se rendit compte que l'écureuil était seul et proposa à Linda d'être son amie. Ils décidèrent de continuer leur voyage ensemble. Un peu plus loin, ils entendirent une voix faible dire « Il fait si froid et solitaire ici. » Sur une vieille branche était tassée une chouette solitaire aux yeux ronds, enveloppée dans l'obscurité. « Bonjour, chouette. Nous cherchons aussi des amis. »« Comment tu t'appelles ?» demanda Linda. La chouette répondit, « Je m'appelle Ara. Je suis content de vous avoir rencontré. Pouvons-nous être amis ?» Les trois animaux solitaires se sont réunis à la recherche d'amis et chacun pensait, « Enfin, je trouverai des amis et je ne serai plus si seul ». Ils ont continué leur voyage, rencontrant différents habitants de la forêt et écoutant leurs histoires de solitude. C'est ainsi que Katie a trouvé ses premiers amis et l'espoir d'un avenir heureux. En avançant, les voyageurs ont soudainement remarqué qu'ils s'étaient retrouvés dans un dédale de buissons denses. Ils étaient entourés d'un brouillard de mystère et d'anxiété. « Oh non, comment sommes-nous arrivés là ?» pensa Katie anxieusement. Ils ont essayé de se séparer pour trouver une issue, mais ils se sont vite perdus parmi les sentiers sinueux. Linda s'est exclamée dans sa tête, pleine de peur, « Où est tout le monde ? Et si je ne retrouve jamais mes nouveaux amis ?» Elle a continué à chercher une sortie du dédale, espérant retrouver Katie et Ara. Ara, de son côté, se sentait anxieux et solitaire, réfléchissant à sa situation, « Il faut que je rassemble mes pensées et que je retrouve mes amis. Ensemble, nous pourrons sortir d'ici. » Alors qu'ils erraient dans le dédale, une atmosphère sombre les entourait et tout semblait incroyablement complexe. Mais soudain, Katie entendit une voix familière, « Linda. Ara. Où êtes-vous » C'était la voix de Linda, criant alors qu'elle cherchait ses amis. « Linda, c'est moi, Katie. J'arrive vers toi » cria le chaton. Finalement, ils se sont retrouvés les uns les autres à un carrefour de détours. Soulagés et heureux, ils se sont embrassés. Ensemble, ils ont continué à chercher Ara et bientôt ils ont entendu sa voix crier joyeusement, « Amis, j'ai trouvé la sortie. » Épuisés mais heureux, ils ont quitté le dédale et ont poursuivi leur aventure, se promettant d'être plus prudents à l'avenir et de ne pas se perdre les uns les autres. Car maintenant, ils comprenaient que leur amitié était la chose la plus importante et précieuse qu'ils avaient. Katie, Linda et Ara ont continué leur voyage à travers la forêt magique, quand Katie se souvint d'une histoire qu'il avait entendue d'un lapin l'été dernier.
Ami, je me souviens avoir entendu parler d'un chêne magique qui peut exaucer le vœu le plus cher, trouver de vrais amis. Nous devons le trouver, dit-il. Quelle idée intéressante, Katie. Bien sûr, essayons de trouver ce chêne, s'exclama Linda avec de l'espoir dans la voix. Ara approuva, oui, c'est un excellent plan. Ensemble, nous pouvons surmonter toutes les difficultés et trouver ce chêne magique. Ils se lancèrent dans une aventure dangereuse, traversant des champs enneigés, des marais sombres et franchissant des cols de montagne. Ils affrontèrent des obstacles et des dangers en cours de route, mais leur amitié ne fit que se renforcer. Bientôt, ils se retrouvèrent au cœur même de la forêt magique, où ils virent un énorme chêne ancien. Ses puissantes branches touchaient le ciel et ses racines s'enfonçaient profondément dans la terre. L'atmosphère était emplie de mystère et de magie. « Le voici, le chêne magique !» s'exclama Katie, et sa voix résonnait comme un écho à travers la forêt. « Incroyable !»« Il existe vraiment !» pensa Linda avec joie. Ara, plein d'émerveillement, chuchota, « Quel chêne majestueux ! Il doit être plus vieux que nous tous réunis. » Ensemble, ils s'approchèrent du chêne et posèrent leurs pattes sur son imposant tronc pour formuler leurs vœux les plus chers. À cet instant, toute la forêt semblait s'animer et ils ressentirent une énergie puissante qui unissait leurs cœurs. Leur aventure continua et ils réalisèrent que la magie du chêne magique avait déjà commencé à agir. Le lendemain matin, Katie, Linda et Ara se mirent en route pour rentrer chez eux, car ils étaient très loin de chez eux. En marchant le long du sentier, ils se retrouvèrent devant une porte en bois gigantesque, vieillie par les intempéries, recouverte de mousse et de toiles d'araignée. « Nous devons ouvrir cette porte, » dit Katie, sa voix tremblant d'excitation. « Je pense que nous pouvons le faire ensemble. Après tout, nous avons déjà traversé tellement d'épreuves, » pensa Linda en serrant ses petites pattes en poing. Ara acquiesça et dit, « C'est vrai, mes amis. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons ouvrir cette porte. » En utilisant leurs compétences et leurs connaissances, ils parvinrent à ouvrir la porte mystérieuse, dévoilant un nouveau monde étonnant devant eux. La forêt magique dévoila ses secrets et merveilles. Ils découvrirent des fleurs rares capables de guérir toutes les blessures et des pierres scintillantes capables d'éclairer les recoins les plus sombres de la forêt. En continuant leur voyage, ils rencontrèrent d'autres habitants de la forêt qui recherchaient également des amis et des aventures. Ensemble, ils affrontèrent des situations imprévisibles et des dangers, et chaque nouveau défi renforça leur amitié encore davantage. « Je suis tellement contente que nous soyons ensemble, les amis, » dit Linda en regardant ses compagnons avec gratitude dans les yeux. « C'est notre plus grande aventure, et je suis heureuse de la vivre avec vous tous, » pensa Katie, se sentant heureux et confiant. Linda partagea ses sentiments, « Cela a été une aventure incroyable, et je suis tellement reconnaissante que nous soyons devenus amis. » Ara ajouta, « Maintenant notre amitié est plus forte que jamais, et nous nous aiderons mutuellement dans toutes nos futures aventures. » Ensemble, ils s'approchèrent à nouveau du chêne magique, et réalisèrent qu'il symbolisait en fait l'amitié qu'ils avaient trouvée les uns envers les autres. Toutes leurs épreuves et aventures les avaient aidés à comprendre la principale morale de l'histoire, être amical et prendre soin de ceux qui sont seuls, car la solitude peut être une épreuve triste et difficile. Amis, j'ai réalisé que l'amitié sincère est notre plus grand trésor. Le chêne magique symbolise la force et la beauté de notre amitié, dit Katie, rayonnant de bonheur. Tu as raison, Katie. Nous avons appris à nous apprécier mutuellement et à prendre soin de nos amis qui étaient seuls et avaient besoin de notre soutien, pensa Linda, regardant ses amis avec fierté et amour. Ara acquiesça et ajouta, « Exactement, les amis. »
La véritable amitié nous accompagne tout au long de notre vie et rend notre monde meilleur et plus lumineux. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, et les derniers rayons de lumière réchauffaient nos nouveaux amis.